j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment survivre en Chine parce que oui, sans certaines applications, c'est juste mission impossible. Votre téléphone devient vraiment votre meilleur allié, il devient votre frigo, votre taxi, votre GPS, votre traducteur, bref, il devient votre meilleur ami. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi pour vous montrer les indispensables en Chine. Ladies and gentlemen, welcome to Shanghai. Step into China's world of advanced transportation and stunning architecture. Join me as we explore Shanghai's vibrant cityscape under the evening lights. Alors pour commencer, on a Alipay, c'est vraiment mon application numéro 1. Je fais tout avec parce que ici, la carte bancaire, ça n'existe pas. Ils payent tout via cette application. Du coup, tu peux faire tes courses avec, tu vas payer au magasin avec, tu vas aller au restaurant, tu vas payer avec. Alors venez, je vais vous montrer. Là par exemple, je suis au restaurant et je vais avoir besoin d'Alipay pour commander mon plat et payer mon plat. Sur chaque table, il y a un QR code que je vais scanner sur Alipay et je vais pouvoir directement commander mon plat, le régler et un serveur va venir nous apporter le plat. Voilà, et c'est ça dans tous les restaurants en Chine. Donc là par exemple je suis à Pokémon parce que ça y est, notre nouvelle lubie c'est d'acheter des cartes Pokémon. Et du coup pour aller régler, je vais ouvrir Alipay, je vais avoir mon QR code et donc du coup ce QR code là me permet de vraiment payer partout. C'est comme si c'était ma carte bancaire quoi. Voilà. C'est pas tout, avec Alipay tu peux aussi commander ton taxi, c'est super simple. En gros c'est l'application Didi et l'application est déjà intégrée dans Alipay. Et tu commandes ton taxi, c'est pas cher, c'est rapide, c'est simple et c'est efficace, vraiment c'est trop pratique. Pour finir avec Alipay, si je ne vous ai toujours pas convaincu que c'était un indispensable à avoir en Chine, on peut commander à manger avec. Ça marche exactement comme pour les taxis, c'est l'application qui est déjà intégrée dans Alipay, donc pas besoin de télécharger une nouvelle application et de créer un nouveau compte. Cette application donc on peut commander à manger, faire ses courses, commander des cafés, vraiment tout ce qui est relatif à la nourriture. Et ce qui est super pratique sur cette application, c'est qu'on a le petit bouton Translate qui permet de tout traduire en français. C'est à la fois pratique et à la fois hilarant parce que les traductions sont pas du tout les bonnes. Donc là par exemple, il y a un plat qui s'appelle une racine d'aile de poulet braisé. Cliquez sur l'étoile à 5 branches pour faire attention à ne pas se perdre. Il y a un autre plat qui s'appelle fais ce que tu veux. L'autre qui s'appelle signature de la rivière, trésor de la ville, le voleur tire de délicieux, je sais pas quoi. Vraiment, c'est hilarant. Bon, on arrive quand même à commander. Et pour finir avec Alipay, vraiment promis, après j'arrête avec ça. Quand je vous dis que vous pouvez tout faire avec, c'est que vous pouvez acheter des billets de train, acheter des billets d'avion, réserver des hôtels, réserver des billets, je sais pas, pour des temps, pour des attractions, etc. La deuxième application indispensable pour survivre en Chine, c'est WeChat. Pour vous faire court, WeChat, c'est comme Alipay, on paye tout avec WeChat. La seule fonctionnalité en plus sur WeChat, c'est qu'il y a un espace de discussion exactement comme WhatsApp. C'est leur WhatsApp chinois, quoi. Il faut savoir, vous, que c'est l'application la plus utilisée en Chine. Moi, c'est Alipay que j'utilise le plus, mais je pourrais très bien utiliser WeChat pour faire exactement les mêmes choses. La troisième application qui me sauve la vie, c'est Ama. Voilà, parce que ici, Google Maps, Plan, etc., ça ne fonctionne pas sans VPN. Et même si ça fonctionne avec le VPN, ça fonctionne très très mal. C'est-à-dire que ça trouve pas la moitié des lieux que je lui demande. Au lieu de m'envoyer au nord, ça m'envoie au sud. Enfin bref, ça fonctionne très très mal. Donc ici, j'utilise Ama comme ça. C'est vraiment Google Maps version chinois. C'est très 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 pratique. Maintenant qu'on a un scooter, on ne fait que l'utiliser. Et ce qui est trop bien, c'est qu'on a le temps des feux en temps réel sur l'application. Donc déjà que c'est marqué, genre vous savez, ça fait le décompte jusqu'à ce que ça soit vert. Nous, on l'a sur l'application aussi. On sait dans combien de temps le feu passera au vert ou passera au rouge. Voilà, c'est hyper pratique. Donc maintenant que je vous ai présenté les 3 applications qui pour moi sont indispensables pour survivre en Chine, je vais vous parler d'un dernier truc qui pour nous les occidentaux est nécessaire. Le VPN. Il faut savoir que ici, Snap, Insta, YouTube, WhatsApp, Messenger, etc. c'est bloqué et que sans VPN, on peut pas y accéder. Il y a des étudiants qui étaient déjà venus à Shanghai qui m'ont recommandé Let's VPN et en effet, il marche très très bien ici parce que j'ai entendu dire que NordVPN par exemple, le VPN que tout le monde connaît, ça ne fonctionne pas très bien en Chine, mais Let's VPN vraiment est très très bien. En plus, je ne paye que 23 € pour 3 mois pour 2 appareils, donc je l'ai sur mon ordinateur et sur mon téléphone. Ça me permet de garder ma vie sociable avec mes potes. Voilà, c'est trop bien. Vive les VPN. Seul truc à savoir, c'est que quand on est sur une application chinoise, il faut absolument désactiver son VPN. Ici, en Chine, tout est surveillé, les applications sont surveillées, etc. Et si ils voient qu'il y a un VPN d'activé sur, par exemple, Alipay, ils peuvent nous radier de l'application. Sauf que, comme je vous ai expliqué, ici, Alipay, c'est très important pour vivre. Donc, si on est radié d'Alipay, je pense qu'on peut juste rentrer chez nous. Donc, c'est hyper pratique, mais il faut l'activer uniquement quand on a besoin. Et d'ailleurs, petite anecdote, il y a une fois, je crois, où je voulais commander à manger et j'avais oublié de désactiver mon VPN. Donc, j'étais là en train de choisir mon plat et tout. Et au moment de commander, en fait,
il y a eu un message qui s'est affiché, bug de serveur, vous êtes déconnecté, etc. Et j'étais là, mais je comprends pas. J'ai essayé de mettre ma 4G, ça ne fonctionnait pas. Et en fait, c'était tout simplement parce que j'avais mis mon VPN. Pour terminer cette vidéo, je vais vous donner 3 conseils pour celles et ceux qui voudraient partir en Chine et qui regardent mes vidéos. Donc le premier conseil, c'est de bien télécharger les applications comme Alipay et WeChat et de bien faire valider son numéro en France avant de partir en Chine. Je vous explique. Moi, par exemple, avec WeChat, j'ai pas validé mon numéro de téléphone avant de partir et une fois en Chine, j'ai voulu faire valider mon numéro de téléphone, sauf que je ne reçois pas les codes de vérification de mon numéro français. Donc il y a plein de paiements que je peux pas faire. Alipay, heureusement, j'avais validé mon compte avant d'arriver en Chine et du coup, je peux effectuer tous les paiements que je veux. Le deuxième conseil, c'est d'avoir une carte internationale. Alors ça paraît évident comme ça, mais c'est hyper important parce qu'il faut savoir que sur des applications comme WeChat et Alipay, on se prend des frais même avec une carte internationale. C'est-à-dire que au-delà de 200 yuan, ce qui correspond à peu près à 25 €, il y a des frais de carte internationale. Donc si en plus vous n'avez pas pris de carte internationale et que vous avez les frais de votre banque, laissez tomber. Ça va vous revenir cher. Et du coup, le troisième conseil, c'est vraiment d'installer un VPN avant d'arriver. Absolument l'installer avant d'arriver. En Chine, c'est plus possible du coup d'installer le VPN. Je pense que j'ai fait le tour de mes indispensables. J'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura aidé peut-être. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche pour un nouveau vlog. Bisous! Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me.